Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera un book haul. Je commence cette vidéo, vous êtes un petit peu habitués maintenant, je vous présente des bougies que j'ai reçues de la part Ava Elmé puisque je ne vous le cache pas, j'ai un partenariat. Donc ils m'envoient fréquemment des bougies, je vous les présente. Et vous verrez en barre d'infos, comme d'habitude, avec mon code promo, donc c'est Carofree, vous avez un pourcentage et puis des petits cadeaux si vous passez commande directement par le lien que je vous ai mis en barre d'infos. Donc je commence tout de suite avec ces petites bougies. Je suis ravie parce que, alors comme d'habitude, ils m'envoient le petit diffuseur, vous savez, alors moi je le mets dans les toilettes et je le mets dans l'entrée. Ça dure 40 jours et ça sent vraiment trop bon. Celui-ci c'est Scandinavia, donc j'imagine que ça va être des fragrances peut-être un petit peu plus froides. Ouais. Ça sent un peu le musc, voilà. Mon préféré de diffuseur jusqu'à maintenant, celui qui m'a envoyé, c'était Japon et il sent vraiment extrêmement bon. Pour l'instant c'est mon préféré. Donc vous mettez dedans, ça dure 40 jours, les petites baguettes en fait elles s'imbibent et ça sent super bon dans votre salle de bain, dans vos toilettes ou dans votre pièce par exemple, dans l'entrée, ça peut être sympa de le mettre. Ils m'ont aussi envoyé une bougie qui fait vraiment... Alors le packaging ça fait vraiment Noël, j'adore. Je sais pas si vous voyez bien mais il y a les petits sapins, il y a la neige. On arrive en décembre donc ça tombe bien. Et celui-ci c'est Winterland. Alors Winterland, déjà j'aime beaucoup la petite boîte que je vais garder. Et Winterland elle est très belle, elle est bleue. Et on est sur du musc aussi. Ça sent le sapin. C'est pas l'expression là, mais ça sent vraiment le pin, ça sent le sapin, ça fait vraiment... ça fait vraiment une ambiance Noël en fait. Ça sent très très bon. Celle-ci, je me la réserve pour le mois de décembre, pour la mettre, pour les fêtes de Noël. Me faire une petite ambiance cosy puisque ça sent vraiment très très bon. Et je suis trop contente. Ils m'ont envoyé un petit coffret. Et en fait, il y a 4 petites bougies dedans. Donc, je vous montre le petit coffret. Hop, on tire. Vous avez les 4 petites bougies qui se présentent comme ceci. Et alors, il y a ma chouchoute. La petite bougie Belgium, donc Belgique, qui sent divinement bon. Alors je vous montre un petit peu le format comme voilà, c'est à peu près cette taille là. Ça sent la crème brûlée, ça sent la gaufre. Celle-ci je l'ai faite brûler, il m'en avait envoyé une très grosse que j'ai déjà usée, que j'ai fait brûler parce que j'adorais et elle sentait divinement bon dans la maison. Donc ça elle sent très sucré, ça sent plutôt l'odeur gaufre. J'ai la France, je suis curieuse de voir ce que c'est comme odeur la France. À chaque fois c'est joli. Alors, ça sent la crêpe. Ça sent quand même pas le pain, non. Ça ressemble à la Belgique, je trouve. En moins fort, ça sent un peu les crêpes. Ça sent très bon aussi. Ouais, en fait, alors c'est censé, je pense, ils ont voulu faire une odeur macaron. Parce que je vois qu'il y a des petits macarons dessus. Ça sent, moi je trouve que ça sent un peu les crêpes. Les crêpes sucrées là quand vous passez dans la rue. Suisse. Ça va quand même pas sentir le chocolat, si. Si ça sent le chocolat, c'est la folie. Ah ouais. Ah ça sent bon. Si ça sent le chocolat. Ah ouais, ça sent très bon. Bah c'est hallucinant. Ça sent le chocolat. La Suisse sent le chocolat. Je sais pas si j'ai des abonnés suisses, mais vous sentez le chocolat les gars. Et enfin, la Polynésie française Bora Bora. Donc je pense que là ça va sentir les îles, la noix de coco. Ah ouais, ça sent très bon. Ça sent la noix de coco. Faut aimer, hein. Je sais que la noix de coco ça peut un peu écœurer, mais alors là, j'adore. Et je trouve que c'est la petite bougie la plus jolie. Voilà, donc vous avez macaron, vous avez gaufre, oui c'est gaufre, chocolat et ça sent les îles, ça sent trop bon. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, je vous mets toutes le lien, je vous mets le lien, je vous mets la réduction, vous passez directement par mon lien, vous avez la réduction et en plus je crois qu'à chaque fois ils vous offrent un diffuseur. Donc n'hésitez pas. Et tout de suite nous allons passer du coup au book haul. Donc je vous retrouve pour mon book haul. Je vais commencer comme d'habitude par les achats perso. Alors on est sur octobre, mi-octobre, novembre. Voilà, donc ça fait un mois et demi on va dire. Et bien on commence tout de suite et puis après je vous montrerai les services presse. Donc achat perso, alors c'est pas... Oui c'est achat. Je me suis abonnée en fait à la revue Bifrost.
je vous en ai déjà parlé ici et j'ai reçu mon premier numéro. Donc Bifrost, c'est un magazine, c'est la revue des mondes imaginaires qui est trimestrielle. Donc vous en avez un tous les trimestres et ça coûte 50 €, je crois que c'est 50 € à l'année dans mes souvenirs. Donc voilà. Donc le premier que j'ai reçu, c'est le numéro 108 sur Octavia Butler, que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est une revue qui est consacrée aux littératures de l'imaginaire, la science-fiction, le fantastique, la fantasy. Ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois il y a, enfin à peu près à chaque fois il y a un gros plan sur un auteur, il y a une interview, il y a des nouvelles, et surtout ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des critiques de livres qui sont sortis, donc des... voilà. Et je trouve ça toujours très très intéressant. Donc ça, c'était mon premier achat. Ensuite, j'ai fait... je suis allée chez Gibert pendant mes vacances. Et j'ai craqué sur 3 bouquins. Non, sur 2 bouquins chez Gibert. Je me suis pris le livre 2, Le sang du sang des 7 rois de Régis Godin. C'est aux éditions La Talente dans leur collection Poche. J'avais lu le premier tome, je crois que c'était au mois d'avril. Il me semble que j'avais adoré. On est dans de la fantaisie médiévale où on suit un personnage qu'on va envoyer en fait poursuivre. En fait, dans un village, il s'est passé quelque chose et le lendemain, il y a un des personnages qu'on envoie poursuivre ces gens-là, trouver leurs traces. Et en fait, en gros, ce personnage, si on l'a envoyé, c'est pour se débarrasser de lui. C'était super bien. Et j'avais qu'une hâte, c'était de continuer. Et en plus, j'ai trouvé d'occasion et je l'ai trouvé, il était neuf le truc. Je crois qu'il n'avait jamais été lu. Et j'ai trouvé aussi chez Gibert Les meurtres de Molly Southbourne de Tade Thompson. Et c'est chez Le Bélial dans leur collection que j'aime beaucoup, 1 heure lumière. Donc en fait, ce sont des petits livres que vous lisez en 1 heure. 1 heure et demie si vous êtes un petit peu plus lent au niveau de la lecture. Il y a 3 tomes qui sont sortis. Voilà. J'ai pas vu trop de critiques dessus, mais bon, je me dis que ça peut être sympa. Alors pour le résumé, je vais quand même vous le dire. Molly est frappée par la pire des malédictions. Les règles sont simples, les parents les lui assènent depuis son plus jeune âge. Si tu vois une fille qui te ressemble, cours et bats-toi, ne saigne pas. Si tu saignes, une compresse le feu du détergent. Si tu trouves un trou, va chercher tes parents. C'est très 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 intriguant. Je me suis acheté dans une librairie indépendante La Conjuration primitive de Maxime Chatham. Je vous ai présenté dans mon dernier point lecture son dernier roman La Conscience du Prédateur, qui était le 4e tome, et voici le premier tome en fait, qui met en scène Ludivine Vanker. Et j'ai tellement aimé ce personnage que je me suis dit allez, on va découvrir. Et il est quand même gros, hein, il fait 530 pages. Donc j'ai même pas lu, je vais vous dire, j'ai même pas lu la 4e de couverture. Donc on va suivre des enquêteurs qui surnomment un tueur en série, j'imagine, la Bête et le Fantôme, donc ils en sont 2. Les crimes atroces se multiplient en France puis à travers l'Europe tout entière. Voilà. Une brigade pas tout à fait comme les autres, épaulée par un célèbre profiler, va essayer de les arrêter. Et il paraît qu'il est vraiment excellent. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. J'ai fait une petite commande Gibert, mais sur leur site. Parce qu'en fait j'ai une cagnotte. Et en fait j'ai reçu un mail qui me dit le livre, tel livre est disponible, etc. Et donc forcément j'ai tout de suite acheté le bouquin parce qu'il est devenu introuvable sauf à des prix démentiels. Donc c'est le tome 1 du Sentier des Astres de Stéphane Plateau, c'est Manèche. C'est aux éditions Les Moutons Électriques. Et moi je voulais en fait cette édition là qui est la première édition parce qu'il est sorti en poche depuis. J'ai le poche, d'ailleurs c'est le poche que j'avais lu chez J'ai lu. Ça c'est la première édition et depuis ils l'ont ressorti Les Moutons Électriques en grand format mais avec une couverture souple que je n'aime pas. Donc ça fait que j'ai le premier, j'ai le 3e tome et le 2e tome il faut aussi que je me l'achète. Et le premier tome il était complètement épuisé, on ne trouve plus, sauf à des prix, je vous l'ai dit, complètement délirants. 80 € le bouquin, 50 € le bouquin. Là je l'ai acheté, je crois que j'ai payé 12 €. Voilà. Alors le seul truc qui m'ennuie, c'est qu'il y a une espèce d'étiquette là, en fait qui fait partie de la couverture. C'est marqué prix imaginal 2015 et on peut pas l'enlever. Donc ça je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir imprimé le truc là-dessus. C'est pas beau. Bon, on s'en fiche. C'est une histoire de fantasy que je vous recommande à 1000%. C'est excellent, il me reste le 4e tome à lire.
En fait, on est dans un pays où on va être avec des guerriers, un peu style viking, qui remontent le cours d'une rivière sur un radeau. À bord, ils ont une femme mystérieuse qui semble être une sorte de sorcière. Et en fait, ils sont poursuivis par une horde par une tribu. Et en fait, en même temps qu'ils remontent le fil de l'eau, parce qu'en fait ils veulent aller consulter une sorte d'oracle, donc ils sont attaqués par la tribu, mais il y a des passages, la plupart du roman, en fait chaque personnage va raconter en fait son histoire. Et c'est génial. Donc dans le premier tome on suit Manesh, dans le deuxième tome on suit Shakti, qui est la femme un peu mystérieuse. Dans le troisième tome on suit un autre personnage. Et en fait j'adore parce que déjà c'est très bien écrit, c'est une ambiance incroyable. Et en fait toutes les pièces du puzzle se mettent en place les unes après les autres. Vraiment foncez, si vous aimez la fantasy, c'est une tétralogie extraordinaire. Je n'ai pas lu le quatrième tome, mais les 3 premiers tomes étaient extraordinaires. Et j'ai glissé dans cette petite commande le premier tome de Keleana, l'assassineuse de Sarah Jimas, et c'est chez La Martinière Jeunesse. Donc je pense que c'est du young adult. Sarah Jimas, moi je l'ai découvert grâce à Crescent City que j'ai adoré, et j'attends le deuxième tome qui va sortir là incessamment sous peu, je crois que c'est au mois de décembre. Donc Keleana a 18 ans et c'est déjà l'assassineuse la plus célèbre d'Adarlan, et elle a été envoyée au bagne. Elle va devoir participer à un tournoi contre les voleurs et les assassins, j'imagine, pour reconquérir sa liberté. Voilà. Écoutez, on ira ça en temps et en heure, je suis pas pressée, il est dans ma palle. Je passe au service presse. J'ai considérablement ralenti les services presse parce que c'est toujours le même problème, hein, on peut pas tout lire. Donc, alors j'ai reçu une box d'abord, complètement surprise. Une box autour du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Donc je remercie énormément Bradgelon de m'avoir envoyé cette box parce que c'était une très belle surprise. Donc le premier tome, le Paris des Merveilles de Pierre Pével, c'est aux éditions Bradgelon. Ce tome 1 s'intitule Les Enchantements d'Ambremer, que j'ai lu. Je l'avais lu à l'époque sur ma liseuse, mais il y a très longtemps parce que ma liseuse ne fonctionne plus. C'était super bien. Donc en fait on est au début du XXe siècle à Paris. Et en fait vous êtes dans un Paris où il y a des farfadets, des chats ailés, bref, je me rappelle plus exactement de l'intrigue. On va suivre, Louis-Denis Hippolyte Griffon, qui est un mage et qui va être retrouvé mêlé à une série de meurtres, et donc il va essayer de faire la lumière. Donc je relirai parce que je vous avoue que j'ai plus beaucoup de souvenirs de ce roman. Il nous a envoyé avec Contes et récits du Paris des Merveilles. Donc c'est Pierre Pével, Catherine Loiseau, Benjamin Lupu, Sylvie Poulain et Bénédicte Vizier. C'est toujours chez Bradgelon. Et en fait je pense que ce sont des auteurs qui ont écrit des petites nouvelles autour de cet univers du Paris des Merveilles. J'avais pas vu, c'est très joli. Ou alors ils ont écrit tous ensemble. Ouais, parce que ça a l'air des chapitres. Donc ça doit être un roman collégial, j'imagine. Ah non, c'est ça, ce sont des nouvelles. Et avec, nous avions, donc là en fait pourquoi est-ce qu'ils nous ont envoyé cette box? Parce que la bande dessinée adaptée du roman est sortie, donc c'est le Paris des Merveilles, donc toujours Pierre Pével, et de Willem qui est l'illustrateur, et ça c'est chez Dracou. Voilà, premier tome, donc je vous montre un petit peu, hop. Voilà, hop, ce genre de planche. Bon, je suis désolée, ça c'est pas hyper... on voit pas hyper bien sur l'écran, mais je pense que je le lirai avant de lire le roman, parce que du coup ça va me remettre en tête peut-être l'intrigue. Ensuite, j'ai reçu, lors de la dernière masse critique Babelio, Mauvais Genre je crois, j'ai eu la chance de recevoir Quand vient la Horde de Aurélie Luong aux éditions Scrinéo, qui va être une de mes prochaines lectures. Donc on est dans une Corée médiévale devenue province russe. Yvan est un bâtard sans le sou qui se démène pour assurer sa survie et celle de sa fiancée. Il va être enlevé par la Horde Blanche, une troupe de mercenaires dirigée par la Putain Blanche, et connue pour faire couler le sang partout où elle passe, et il va être utilisé comme appât par cette femme qui m'a l'air démoniaque. On verra ce que ça donne. J'ai reçu
de la part de Sam Khoury, donc, qui est une autrice qui m'a contactée sur Instagram, son tout petit livre qui s'intitule Chambre 55, c'est aux éditions du Panthéon. Oui, il est vraiment petit parce qu'il fait 140 pages. Où elle nous raconte l'histoire de Noah qui est en fait qui est sédaté, qui est intubé à l'hôpital et qui va devoir faire face à ses souvenirs. Je n'en sais pas plus. Vu qu'il est petit, je ne veux pas trop lire la quatrième de couverture. J'ai reçu de la part des éditions Robert Laffont, leur collection R. Donc la collection R, c'est une collection Young Adult. J'ai reçu... Alors je cache. Pourquoi? Parce que mon chien, pourtant il était en haut de mon armoire. Enfin j'ai une espèce de petite étagère où je mets mes bouquins. Il était en haut, je pense qu'elle a secoué l'étagère, qu'il est tombé. Et mon chien m'a bouffé la couverture. Donc j'ai gardé le morceau de couverture qui manque, je vais mettre du scotch, je suis dégoûtée parce que ce livre est magnifique. Bref, c'est Loin des îles Mauves de Chloé Chevalier aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Chloé Chevalier, juste un petit mot sur elle, c'est une autrice que j'ai découverte dans sa saga Les Récits du Demi-Loup. C'est une saga incroyable, c'est très bien écrit. Et là, quand l'attaché de presse m'a proposé son nouveau roman, bah, j'ai dit oui parce que c'est une autrice dont j'apprécie le style. Donc on va suivre Ivanel qui est un héros, elle est née femme. Elle doit bander ses seins, cacher son identité aux yeux des Leifa, le peuple dominant des îles Mauves. Mais un danger va menacer les îles de famine, avec l'Empire et ses navires qui s'accaparent les baleines. Donc bravant les lois de leur archipel, Ivanel et 5 de ses compagnons embarquent à bord d'un voilier pour un périple à haut risque. Donc par contre c'est plutôt du young adult. Là c'est l'objet du délit, je l'ai montré sur Instagram. Voilà. Je vous dis pas maintenant mon bureau, je ferme systématiquement la porte. Elle m'a bouffé, c'est le premier bouquin qu'elle m'a bouffé, la chienne. Donc oui, je rappelle, alors pour ceux qui ne suivent pas sur Instagram, nous avons adopté une petite chienne qui a 3 mois. Donc en fait il faut tout planquer parce qu'elle bouffe tout. Bref, l'autre jour j'avais mis ce livre en hauteur, j'ai tourné la tête 5 minutes et elle me l'a défoncé. Alors pour le coup elle me l'a défoncé, je suis allée au bout, je l'ai terminé quand même. Donc c'est Obscuritas de David Lagerkrantz, une enquête de Reike et Vargas. Et c'est publié chez HarperCollins dans leur collection noire. Ici nous sommes en Suède. On va suivre l'inspectrice Vargas qui va enquêter sur le meurtre d'un arbitre de foot d'origine afghane. Et elle va se lier à Reike, Hans Reike, qui est psychologue et qui est dépressif au plus haut point. Et donc ce duo étrange va enquêter sur le meurtre. Après mes bouquins ça va, ils sont en bon état. J'ai reçu de la part des éditions Critiques le 3e tome de Second Écumène de John Crossford. Donc ce tome 3 s'intitule Providence, c'est un tome 3. Je vous invite à aller voir une de mes dernières vidéos, je vous ai parlé du tome 2. Et puis sinon allez voir sur Instagram, dans mon feed j'ai les critiques, ou sur mon blog j'ai les chroniques. On est dans de la science-fiction. Donc voilà, il est sorti là tout récemment, hein. Je crois qu'il est sorti début novembre. Et enfin, je fais partie du prix du jury du livre Point, dans la collection, dans la catégorie, je crois que c'est roman étranger, il me semble. Et donc, j'ai reçu 2 nouveaux livres de la sélection. Donc, L'apiculteur d'Alep de Christy Leftery. Ça a l'air vraiment très bien. On va suivre Nouri qui est apiculteur en Syrie, dans la ville d'Alep. La guerre éclate et ravage tout, jusqu'aux précieuses ruches de Nuri. Et sa femme, Afra, a priori, ne veut plus bouger de sa chambre et il va devoir la convaincre pour partir et pour fuir la guerre. Et j'ai reçu, alors celui-ci me fait, la couverture est hyper intrigante et il me fait grave envie, c'est Le voleur d'amour de Richard Malka. Il est tout petit, vous avez vu, il est minuscule. Et ensuite Adrian van Gogh qui est collectionneur d'art sans âge, nul ne connaît sa fortune, nul ne connaît son âge. Il aurait acquis le pouvoir de traverser les siècles, mais l'éternité a un coût. Et quand vous regardez la couverture, moi je pense que ça va parler de malédiction ou de vampirisme, je ne sais pas. On verra. Si vous l'avez lu celui-ci, dites-le moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Parce que je ne l'ai jamais vu passer en grand format, je ne sais même pas chez qui il avait été publié ce bouquin.
Ce serait Grasset. Ouais, c'est ça. C'était chez Grasset. Bon. Ben, on verra. Voilà, c'en est tout pour ce book haul. Vous avez vu, je suis plutôt raisonnable. Je vous ferai un point lecture bientôt. Et puis, dites-moi si vous avez des idées de vidéos, ce que vous aimeriez que je vous fasse, ce que vous aimeriez, j'en ai parlé, ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo. Me donner des idées parce que j'avoue que parfois je sais pas trop quoi vous proposer. Je voulais vous faire une vidéo spéciale livre de Noël, mais plutôt livre de jeunesse, album de jeunesse, parce que mon fils en a pas mal et je les aime beaucoup, on aime bien les lire. Donc je ne sais pas si ça peut vous intéresser ou pas. Bref, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!